Alors dans cette vidéo, je vais te parler de quelque chose d'essentiel, parce que souvent on dit ce sont des gens charismatiques, comme si quelque part c'était une grâce divine, comme on l'a vu dans la première vidéo, la définition de la théologie, qui nous dit que le charisme est quelque chose que l'on a reçu. Eh bien, je vais te dire une très bonne nouvelle, non, on devient charismatique. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont charismatiques dès leur naissance, mais tu peux toi aussi devenir charismatique à ton tour. C'est d'abord un choix, c'est une attitude, et tu vas voir des exercices que je vais te faire faire. Alors, Moody Hoodie, qui est une chercheuse australienne, a pu faire des travaux sur les singes et elle voulait savoir pourquoi certains singes étaient les chefs de clan, c'est-à-dire ce qu'on appelle les mâles alpha. Qu'est-ce qui faisait que ces gorilles ou ces singes étaient le chef du troupeau, du clan de singes? La question fondamentale, c'était de dire est-ce qu'ils étaient déjà génétiquement chefs ou est-ce que c'est le fait d'avoir cette place qui les transformait? Eh bien, on a pu découvrir avec des analyses de sang que lorsque on passe dans la position de chef, naturellement, tu as 20% d'hormones de croissance en plus et un abaissement de cortisol de 25%. Ce qui veut dire qu'en fait, les chefs, les gens qui sont des leaders, les gens qui ont du charisme, ce sont des gens qui ont 20% d'énergie en plus, parce que l'hormone de croissance, c'est l'hormone de l'énergie, c'est l'hormone que l'on retrouve chez tous les dirigeants, chez les sportifs, parce que c'est vraiment ce qui te permet de passer à l'action et te fait sentir inarrêtable et invincible, mais également le cortisol qui est abaissé de 25%, c'est l'hormone du stress. Donc les personnes qui sont charismatiques, ce sont des personnes, tu l'as compris, qui sont à la fois plus énergiques et solides que les autres, mais surtout qui sont plus calmes, qui ne sont pas des excités, qui ont cet apaisement qui pacifie les gens parce qu'ils ont moins de cortisol. Et nous verrons tout à l'heure dans les power postures comment tu peux faire tous les jours en faisant 3, 4, 5, voire 10 fois par jour ces postures, tu vas faire en sorte d'augmenter tes hormones de croissance et de baisser ton cortisol.